Que les livrets Torah soient pour la guérison rapide de mon cher Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Rivka Batmenana, pour la guérison de Eliaou Hananel, Ben Ruth Mesodi et de Nissim Ben Rivka. Il faut essayer de comprendre la faute de Adam Rishon. Adam, créé par Hachem Barach, quand il a ouvert ses yeux la première fois, il a vu Dieu devant lui. Comment un homme comme ça, comment Adam peut renier Dieu, peut s'imaginer que s'il allait manger du fruit interdit, il allait devenir lui aussi un Dieu. Très difficile de comprendre. Pour comprendre cela, il faut avancer encore plusieurs questions sur le sujet de la paracha. Quand la Torah nous décrit qu'est-ce qui se passait avec Adam avant la faute, Adam et Ève, la Torah nous fait une remarque que Adam et Ève n'étaient pas conscients qu'ils étaient nus. Est-ce que c'est que ça qu'on a à apprendre sur Adam et Ève avant la faute? Il n'y a pas d'autre chose à nous raconter? Et il faut comprendre, Adam, il a le nom Adam. Et puis Ève, quand elle a été créée, Kadosh Baruch Hu l'amène chez Adam. Et Adam l'appelle Isha. Pourquoi? Parce que la source de cette Isha, elle vient d'un Ish, d'un homme qui est Adam. L'azot Ikare Isha, qui met Ish l'ukechazot. Et la question qui se pose, c'est qu'on n'a pas vu, jusqu'au moment où Ève a été créée, que Adam s'appelait Ish. Donc pourquoi il l'appelle Isha? D'autant plus, dans le 5e chapitre du livre de Bereshit, qui est dans notre paracha, Zeh Sefer Toledot Adam, la Torah nous raconte les sources, les descendances de Adam, et elle dit que Akadosh Baruch Hu a appelé le mâle et la femelle Adam. C'est-à-dire que Adam, c'est pas que le nom de Adam, c'est pas Adam et Ève. À la base, c'était Adam et Adam. Même la femme s'appelait Adam, elle rentre dans ce qui s'appelle Adam. Et ce qu'il faut comprendre aussi, si Ève, elle s'appelait Isha, hein, pourquoi après la faute, il est écrit que Adam a appelé Ève Chava, qui a été Em Kol Chai, c'est-à-dire que Ève, elle a 3 noms. Le premier nom, ce que Dieu lui a donné à elle et à son mari, Adam. Deuxième, son mari l'appelle Isha. Et après la faute, il l'appelle Chava. Adam, quand il a été créé, Akadosh Baruch Hu l'a appelé Adam. Adam vient du mot en hébreu de Adama. Akadosh Baruch Hu voulait lui rappeler ses origines, sa source, qu'il soit humble, qu'il ne soit pas orgueilleux. Il lui a fait comprendre par son nom qu'il a été créé de la terre, qu'il est venu de la Adama, de la terre. Donc, Akadosh Baruch Hu voulait féliciter Adam, voulait lui montrer qu'il est important, et il lui a dit, je veux que tu nommes toi les animaux. Toi, tu les appelles. Akadosh Baruch Hu n'a pas donné des règles comment appeler les animaux, mais il a donné un code simple à Adam. De la même manière que moi je t'ai appelé Adam, puisque tu es venu de la terre, donc tu as à appeler les animaux par rapport à leur source. Mais Adam n'a pas fait ça. Adam a essayé de regarder en quoi les animaux sont utiles pour lui. Comme que le Talmud nous raconte qu'il a appelé le taureau en hébreu Shor. Pourquoi? Parce que Shor, ça veut dire Shura, une ligne. La ligne, quand on fait le sillon dans la terre, ça fait une ligne. Et comme on labourait, on travaillait la terre avec les taureaux parce qu'il y avait de la force, Adam a dit ça serait bien
travailler avec cet animal. C'est-à-dire que Adam a essayé de s'approprier les noms, tous les noms des animaux par rapport à l'homme, et pas par rapport à eux-mêmes, et pas par rapport à leur source. Ce qui a donné une sorte de ga'ava à Adam, une ga'ava de l'orgueil, que tout est pour lui. Où on retrouve tout de suite cet orgueil qui fait du mal, c'est quand Adam il est endormi, on lui fait une anesthésie, et il se réveille et il trouve Ève à côté. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une sorte d'hiérarchie. Il va appeler Ève Isha, pour lui dire qu'elle n'a pas été, sa source c'est pas la terre, sa source c'est l'homme. L'homme a été créé de la terre, mais elle a été créée de l'homme, donc elle va s'appeler Isha. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu a créé Adam et Ève ensemble. Il les a créés les deux de la terre, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu les a appelés les deux Adam. Et là est venu le premier problème de Adam. L'orgueil, cet outil qu'il a essayé de soumettre Ève à lui et de faire une hiérarchie, en fin de compte, c'est ce qui va se venger de lui, puisque il a essayé de soumettre Ève à lui. Ève, son seul rêve, c'était comment avoir une identité d'elle-même, comment être importante, et c'est pour ça qu'elle a écouté le serpent quand il a essayé de la tenter à manger le fruit interdit. Il lui a dit, tu seras plus grande encore que ton mari. Et quand Ève est venue lui dire qu'elle sera grande puisqu'elle a mangé le fruit, elle va devenir Dieu, il ne voulait pas rester inférieur à Ève, donc il a mangé lui aussi. Cette idée d'orgueil perturbe tout le cerveau de l'homme. Un homme peut être très intelligent, mais du moment où il est tombé dans la faute de l'orgueil, la tête ne résonne plus. La tête ne résonne plus du tout. Et c'est là qu'il a été affronté à cette pire des fautes, et il a détruit sa vie. L'orgueil, c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, c'est de montrer quelque chose qu'on a et que l'autre n'a pas. L'orgueil peut être dans tellement de domaines, dans le domaine de la sagesse, dans la richesse, dans la force physique, le combat, tellement de choses. Mais en réalité, il n'y a rien qui est à nous. De la même manière qu'un homme ne peut pas se montrer avec une voiture en location, une belle voiture. Tout le monde sait qu'il est doué. De quoi tu vas être orgueilleux, c'est pas à toi. Tout ce qu'on a, c'est loué. Ça ne reste pas chez nous. Dans l'outil que Adam, par son orgueil, a essayé de rabaisser Ève, c'est dans cet outil qu'il a été piégé lui aussi. Akadosh Baruch Hu lui a donné l'idée claire qu'il ne faut pas être orgueilleux. C'est pour ça que Adam et Ève n'avaient pas le besoin d'avoir des habits, ils n'avaient pas aucun besoin de s'approprier quoi que ce soit. Parce que l'habit, c'est déjà t'approprier quelque chose. C'était comme les animaux. Les animaux, ils ne sont pas orgueilleux. Ils n'ont pas besoin d'accumuler quoi que ce soit. Ils n'ont pas besoin de montrer quoi que ce soit. Ils n'ont pas le sens d'inférieur, extérieur, rien. Supérieur, inférieur. Ça n'agit pas sur eux. Mais l'homme, quand il est rentré dans ce sentiment d'inférieur, supérieur, ben Ève l'a piégé dans ce qu'il a fait lui. Et c'est pour ça que Adam, après la faute, il sent une culpabilité. Et il donne à sa femme le vrai titre qu'elle a. Il dit qu'elle est plus importante que lui encore. Il lui donne le nom Chava, Kihi Hayeta Em Kol Chai. Et c'est toi qui es la source de vie à toute l'humanité, à toutes nos descendances. Et plus que ça encore.
Si on regarde, c'est plus que ça encore. C'est que Adam dit à tout le monde, le fait qu'on est vivant, ça doit nous rappeler la mort. Parce que la vie, c'est quelque chose qui est en proportion par rapport à la mort. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie non plus. Du moment qu'on se fait appeler des vivants, c'est nous rappeler qu'un jour, on ne sera plus vivant. Il n'y a rien à être orgueilleux. Ce qui a amené Adam à tomber dans le piège, de manger le fruit, c'est l'orgueil. On dit que dans la guerre froide, il y a une version qui dit que les Américains ne sont jamais montés dans l'espace. Et pourquoi ils ont fait tout ça? Pourquoi ils ont dit qu'ils étaient montés dans l'espace? Pour que leurs concurrents, les Russes, vont mettre toutes leurs énergies et toutes leurs forces pour essayer de faire des fusées, mettre tout leur argent là-dedans. Et avec ça, l'Amérique gardera sa force, puisque les Russes vont mettre tout leur argent là-dedans. Il y a des qui disent que c'est cette envie de la Russie de réussir et d'être plus fort que les Américains qui a fait tomber la Russie. Ils ont pris toutes leurs sources d'énergie, toutes leurs richesses, et ils l'ont développé que dans les missiles. Et en fin de compte, ils n'avaient pas besoin de le faire. L'orgueil de l'homme, la volonté d'être à la tête, elle lui fait perdre tout ce qu'il a. L'homme n'a pas été tenté comme ça pour manger du fruit interdit. Il a été tenté parce qu'il avait des raisons. L'orgueil avant, et c'est pour ça que la Torah, elle nous raconte qu'à la base, il n'y avait rien à s'approprier. Il n'y avait même pas d'habit. Ensuite, Adam, il appelle les noms. Et il appelle les noms et il se fait approprier un titre de Ish. Il se fait appeler Ish, même qu'il n'a pas eu ce nom par Akadosh Baruch Hu. Quand il a Ève, il essaye de lui montrer qu'il est plus important qu'elle. Donc il se fait appeler Ish. Ish, c'est une source de grandeur. C'est un nom qui signifie la grandeur. Comme vers Ish Moshe, vers Ish Gadol Meod, etc. Et quand tu tombes là-dedans, c'est là que tu es piégé. Que Kadosh Baruch Hu nous éloigne de l'orgueil. Il faut être humble, humble, humble. C'est le secret de la vie. La Hanava. La Gemara dit, tu veux vivre, passe à l'inaperçu. L'orgueil tue. L'orgueil tue l'homme dans ce monde et dans l'autre monde. Quand il veut se montrer, il ne vit plus une vie qui est bonne pour lui. Il vit pour montrer à l'autre qu'il est différent de l'autre. Qu'Hachem nous sauve de l'orgueil. Le Baal Shem Tov, il a dit, c'était sa dernière phrase avant de quitter le monde. Al teni tegieni regel ga'ava, que je ne tombe pas dans l'orgueil. Que je ne tombe pas dans l'orgueil. Qu'Hachem nous aide de s'éloigner de toutes ces mauvaises midotes et d'être proche de lui, d'être proche d'Hachem Yitbarach. La Ga'ava appartient à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Chaim Paladji dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que dans l'alphabet, on a toutes les lettres. On a 22 lettres. Pour prononcer les lettres, on a besoin d'utiliser d'autres lettres. Par exemple, si je dis Aleph, la lettre Aleph, dans l'alphabet à Aleph, il faut utiliser 3 lettres pour prononcer le Aleph. Aleph, Lamed, P. Bet, il faut aussi 3 lettres. Bet, Yud, Taf. Dans les 22 lettres, pour prononcer les lettres, alors on va utiliser ou 2 lettres ou 3 lettres pour prononcer une lettre, sauf une lettre des 22 qui a besoin de 4 lettres pour la prononcer. C'est Gimel, Gimel, Yud, Mem, Lamed. Gimel, Yud, Mem, Lamed, c'est l'acronyme de Adonai Malach Geout Lavesh. C'est une grande lettre. Gimel, c'est aussi la Ga'ava, ça commence par Gimel. La Ga'ava ne nous appartient pas, on n'a rien. Tout est Hachem.
Tout est à Kadosh Baruch Hu. Un homme fort, costaud, avec un virus, une maladie, il est à plat. Un petit problème cérébral, il est paralysé. Un homme sage, intelligent, peut recevoir tout d'un coup le Alzheimer et tout le monde se moque de lui. Un homme riche, tout son argent est dans la bourse. En une seconde, il peut perdre toute sa richesse. On n'a rien qui est à nous. Tout est à Hachem. Tout est à Hachem Yitbarach. Le savoir, ne jamais l'oublier, mais pas rien que le savoir. Vivre selon ça. Vivre selon ce émettre que tout est à Hachem. Qu'Hachem nous aide, qu'on passe tous Shavua Tov, Mevorach, plein de réussite pour tout Am Israël et pour le monde entier. Amen ve Amen.